Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula à la une aujourd'hui. À la réunion de haut niveau sur l'initiative Action pour le maintien de la paix à l'ONU, un message royal aux participants dans lequel Sa Majesté le Roi rappelle le soutien naturel du Maroc de cette initiative, tout comme à la stabilité mondiale qui passe par la stabilité de l'Afrique. Toujours en marge de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, l'allocution du Maroc met en avant la vision royale selon laquelle le développement du multilatéralisme appelle à accorder une importance cruciale au triptyque sécurité, développement et droits de l'homme. La deuxième édition des journées portes ouvertes de la DGSN s'ouvre aujourd'hui à Marrakech. Une consécration de l'approche de communication en vue de concrétiser le concept de la police citoyenne. Une fresque tout en lumière, tout en vague, c'est ce que propose la plasticienne Najia Mahadji dans une nouvelle exposition. Un parfum des flots qui renvoie aux états d'âme que traverse tout un chacun, à découvrir à l'atelier 21 à Casablanca. Le débat général de la 73e Assemblée générale des Nations Unies se poursuit à New York. Au marge de ces débats, à la réunion de haut niveau sur l'initiative Action pour le maintien de la paix, un message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants dans lequel le souverain rappelle le soutien naturel du Maroc de cette initiative dès son lancement, avec le constat réjouissant d'une grande mobilisation africaine en faveur du maintien de la paix. Dans ce message, Sa Majesté le Roi souligne également que le Royaume a contribué de manière active et constructive à l'élaboration de la déclaration d'engagement commun en faveur de cette cause. La lecture du message royal a été donnée par le chef du gouvernement, Saadil Atmani. En voici les grandes lignes. Mohamed Elishkar. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Dans son message à la réunion de haut niveau sur l'action pour le maintien de la paix, Sa Majesté le Roi Mohammed VI explique que le Maroc, qui a toujours accordé une importance particulière à la stabilité et à la prospérité du continent, est convaincu que cette initiative permettra de réaffirmer au plus haut niveau l'engagement international en faveur de l'Afrique. Le souverain indique dans ce cadre que le Maroc a soutenu l'initiative Action pour la paix dès son lancement et a contribué de manière active, constructive et consensuelle à l'élaboration de la déclaration d'engagement commun que nous adoptons aujourd'hui, précise Sa Majesté le Roi. Le Maroc, qui s'est engagé spontanément et sans réserve, ajoute le message royal. Cette adhésion procède de la conviction profonde du Royaume que les opérations de maintien de la paix constituent l'un des outils les plus pertinents aux mains de la communauté internationale. Le souverain met l'accent sur l'impératif d'agir avec célérité et diligence afin de permettre à ces opérations de réaliser pleinement leurs objectifs. La réalisation des objectifs de ces opérations passe par la préservation des principes cardinaux des opérations de maintien de la paix et plus particulièrement le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, le consentement, l'impartialité, le non-usage de la force, sauf en cas de légitime défense ou de protection du mandat, explique le message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le souverain indique également dans ce cadre que les mandats délivrés aux opérations de maintien de la paix doivent être réalistes, pragmatiques, réalisables et financés de manière idoine, et que l'objectif ultime des opérations de maintien de la paix doit demeurer la sortie de crise, ce qui nécessite une plus grande mobilisation en faveur des solutions politiques et le renforcement des différentes initiatives en matière de prévention et de médiation. Le Royaume, depuis son retour naturel dans sa famille institutionnelle, l'Union africaine, et son élection au sein de son Conseil de paix et de sécurité, ne ménage aucun effort pour renforcer le partenariat stratégique entre l'ONU et l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité, souligne encore le message royal. Le Maroc continuera à œuvrer pour accompagner et consolider toutes les initiatives visant à prévenir les conflits régionaux et endiguer leurs effets sur le continent dans le respect total de la souveraineté des États,
et de leur intégrité territoriale. Sa Majesté le Roi appelle dans ce cadre l'ensemble des États membres de l'ONU à apporter le soutien nécessaire et approprié à l'Union africaine et aux pays africains afin de donner à ce partenariat les moyens d'atteindre l'ampleur et l'efficacité escomptées. C'est un motif de réjouissance que de constater une si grande mobilisation africaine en faveur du maintien de la paix, car l'Afrique est non seulement concernée, mais elle est aussi et surtout hautement engagée dans ce domaine, explique Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le débat général de la 73e Assemblée générale de l'ONU marqué également par l'allocution du Maroc dans laquelle le chef du gouvernement met en avant la vision royale pour le développement du multilatéralisme avec l'urgence de mettre en place des approches consensuelles adossées à une vision humaniste et solidaire pour relever des défis aussi urgents comme le changement climatique, la lutte antiterroriste, la migration et la nécessité de mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain qui exacerbe la tension dans la région. Soad Nachet. يعتبر المغرب وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس. Le royaume du Maroc considère, sous l'impulsion de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le développement du multilatéralisme appelle à accorder une importance cruciale au triptyque sécurité, développement et droits de l'homme, a souligné à New York le chef du gouvernement. Dans une allocution au nom du Maroc, Saad El-Othmani a rappelé l'appui total du royaume du Maroc aux multiples initiatives lancées par le secrétaire général de l'ONU, notamment en matière de sauvegarde et de maintien de la paix dans le monde. Le chef du gouvernement a également rappelé les priorités de la politique étrangère prônée par Sa Majesté le Roi sur la base du juste équilibre, du réalisme, de l'efficience, de l'ouverture et de l'ambition. Le Royaume du Maroc déplore la situation tragique des détenus dans les camps de Tindouf en Algérie et appelé à permettre au Haut Commissariat des réfugiés de recenser cette population. Le chef du gouvernement a d'autre part souligné que le conflit artificiel autour du Sahara marocain demeure une cause principale, exacerbant la tension dans la région et un handicap face à l'action commune et l'intégration maghrébine, en insistant sur l'urgence de trouver un règlement politique et durable à cette question dans le cadre d'efforts auxquels l'Algérie se doit de prendre part de manière effective et directe, étant donné sa responsabilité historique et politique. Monsieur Saad El-Othmani a tenu à rappeler que le Maroc, riche de son ancrage africain, de ses liens historiques et humains ancestraux que le royaume a en partage avec les pays africains, a tenu à ériger ses relations avec le continent parmi les priorités de sa politique étrangère dans le cadre d'une vision stratégique et prospective porté par le leadership de Sa Majesté le Roi. Évoquant la question palestinienne, Saad El-Othmani a fait observer que les menaces qui guettent le Moyen-Orient exigent de trouver une solution juste et durable à la question palestinienne. Conscient de l'importance de la ville sainte d'Al-Quds pour les adeptes des trois religions monothéistes et l'humanité entière, le Royaume du Maroc, dont le souverain préside le comité Al-Quds, refuse toute atteinte au statut historique, juridique et politique de la ville sainte, a conclu le chef du gouvernement. Et en marge de cette 73e session, intense ballet diplomatique de la délégation marocaine, une série d'entretiens avec plusieurs chefs de délégation prenant part à ce débat. À New York, retour Mohamed El-Jkar. Participation très active du Maroc aux travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York et intense activité de la délégation du Royaume en marge de cette session. Hier, le chef du gouvernement a eu des entretiens avec le président de la République des îles Comores, entretiens notamment au sujet de la politique de coopération sud-sud prônée par le Royaume. Moi aussi qui suis issu du Maroc, puisque j'ai fait mes études au Maroc, effectivement, ça a pris un autre tremplin. Donc, vous dire que le Maroc et les Comores, c'est presque un pays relié par le cœur, même si séparé géographiquement, et que l'expérience du Maroc, dans tous les domaines, nous, on en a grand besoin. Et c'est cette occasion aussi pour féliciter et remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI par rapport à l'ampleur qu'il a donnée à ces relations. Et puis aussi vous dire que par rapport au combat pour l'intégrité territoriale du Maroc, les Comores sont toujours derrière. Pour leur part, des membres de la délégation du Royaume du Maroc ont eu hier des entretiens avec le président palestinien Mahmoud Abbas et avec son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, premier vice-président du Conseil des ministres et ministre koweïtien des Affaires étrangères.
Le Maroc qui a également coprésidé une rencontre parallèle sur les migrations et les transformations structurelles en Afrique. La délégation marocaine a eu également une réunion avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les migrations internationales. Et autre activité, la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Nasser Bourita qui a eu également des entretiens avec le ministre nigérien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur. Et toujours en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, la délégation marocaine a eu des entretiens avec une délégation de l'ASEAN, l'association des États du Sud-Est asiatique. Les journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale, de retour pour une deuxième édition qui prend cette fois-ci place à Marrakech. C'est donc parti pour 5 jours d'activités et de démonstrations devant le grand public, une véritable consécration de l'approche de communication en vue de concrétiser le concept de la police citoyenne. Et ces journées interviennent en application des hautes instructions royales visant la modernisation des services assurés par la Sûreté nationale. Sur place, le reportage est signé Amina Allam et moi, Tassim Billah El-Bouazavi, avec un commentaire de Soad El-Nached. C'est la consécration de la culture des portes ouvertes en tant qu'approche de communication enracinée dans l'action sécuritaire. À vocation informative et sensibilisatrice, l'événement promeut l'ouverture de la DGSN sur son entourage et informe les citoyens de toutes les missions confiées aux différentes unités et corps de sécurité. تأتي هذه المبادرة في إطار التنزيل الدقيق للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'implémentation rigoureuse et précise des hautes instructions royales destinées à l'amélioration des prestations de l'appareil sécuritaire et la qualité des services de sécurité au service des citoyens. Aujourd'hui, nous passons de l'étape de l'initiative à celle de l'instauration et la consécration de la bonne gouvernance, des bonnes pratiques, de la sensibilisation des citoyens et de la communication. في التعامل مع المواطن، في توعية وتحسيس المواطن، في التواصل مع المواطن. L'occasion pour le public d'apprécier quelques 56 exercices de simulation exécutés par la troupe des cavaliers de la DGSN, les chiens de police, les brigades des motards, les brigades centrales d'intervention, la garde rapprochée, la formation musicale, la brigade d'infanterie et les forces d'intervention rapide. On aura 31 stands d'information et de sensibilisation sur les différentes activités et métiers de police. On a également prévu des ateliers de sensibilisation destinés aux citoyens, comme les ateliers sur les faux documents et autres. On a également prévu des démonstrations professionnelles réalisées par les unités opérationnelles de la Sûreté nationale. Donc ils auront l'occasion de découvrir plusieurs entités telles que les brigades motocyclistes, les brigades équestres, les brigades cynophiles, les unités de la protection rapprochée et autres. On a également prévu un espace ludique et pédagogique pour les enfants. L'atelier dédié à la sensibilisation aux dangers des crimes électroniques se propose d'expliquer et d'attirer l'attention des citoyens sur les dangers de l'Internet. Nous fournissons aux visiteurs les ficelles et les pièges de ce fléau, et ce à travers une utilisation appropriée de l'ordinateur, des sites électroniques et des réseaux sociaux. La manifestation a été marquée par des démonstrations, marches militaires et formations musicales, sport et self-défense, protection rapprochée et unités d'intervention, brigade motocycliste, brigade équestre, police cynotechnique et groupe d'intervention rapide, outre des visites guidées à des élèves de plusieurs établissements scolaires. Cette visite nous a permis de nous rapprocher du corps de la police, de son rôle, des différents services et unités, ainsi que les prestations rendues aux citoyens. La police nationale a une mission très importante dans le maintien de l'ordre et de la sécurité des citoyens. La police nationale a de nombreuses missions en termes de sécurité routière et celle de nous prémunir des dangers d'Internet.
Prévues jusqu'au 30 courant, ces journées portes ouvertes se veulent une véritable consécration de l'approche de communication que la DGSN a adoptée en vue de concrétiser le concept de la police citoyenne. Une météo peu clémente ce mercredi, un temps caniculaire sur la majeure partie du royaume avec des valeurs de 36 à 42 degrés, notamment dans les provinces d'Aousserd, Boujdour, Ouad Dahab, Kenitra, Larache, Ouazan, Sidi Qassem et Sidi Slimane. Il pleut par contre sur Al-Haouz, Azzelaj, Chichawa, Marrakech, Qalat Trarna, Youssoufia, Chtouka Itbaha, Sidi Ifni, Taroudan, Tiznit, Rachidia, Ourzazat, Tata, Tinrer et Zagora. Des averses orageuses localement fortes jusqu'à 23h et demain ces averses intéresseront les provinces de Drewouch, Nador, Tétouan, Modiq, Fnedr, Chefchaouen et El Hoceima. Au programme aussi des rafales de vent jusqu'à 90 km/h à Fas Anjara, Modiq, Fnedr, Tanger, Assela et Tétouan. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump favorable à la solution à 2 États, israélien et palestinien. C'est ce qu'a déclaré le président américain aujourd'hui en marge d'une rencontre avec le Premier ministre israélien à l'ONU. Il promet de présenter un plan de paix pour la région dans les 2, 3 ou 4 mois. C'est mon rêve d'y parvenir avant la fin de mon premier mandat en janvier 2021, a-t-il lancé devant la presse, invitant les 2 parties à revenir à la table des négociations. Jusqu'ici, le président républicain s'était gardé de soutenir clairement la solution à 2 États, contrairement à ses prédécesseurs des 2 bords politiques et à la communauté internationale. En Libye, les canons se sont tus cette journée à Tripoli après un nouveau cessez-le-feu. Le calme est revenu en banlieue sud de la capitale après un mois de combats meurtriers entre milices rivales. À la faveur d'un nouvel accord de cessez-le-feu annoncé ce matin par le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale. Il stipule le respect de la trêve sous l'égide de l'ONU et prévoit également la formation d'une force régulière mixte composée notamment de policiers de Tripoli et Tarouma pour sécuriser la banlieue sud de la capitale. Le célèbre acteur américain Bill Cosby dans la tourmente judiciaire. Il est condamné à une peine de 3 à 10 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle contre une femme en 2004. La sentence est prononcée par un juge de Pennsylvanie qui a ordonné le placement immédiat en détention de l'octogénaire. Bill Cosby pourra formuler une demande de libération conditionnelle après au moins 3 ans de détention. Requête qui sera examinée par une commission spéciale. Si elle est rejetée, eh bien, il pourra renouveler sa requête mais sera susceptible de passer 10 ans en prison au total. Un travail sur les flux et reflux et une recherche du local absolu. C'est la démarche adoptée par la plasticienne maroco-française Najia Mahadji qui expose ses œuvres récentes à la galerie L'Atelier 21 de Casablanca. La vague, c'est l'intitulé de ce nouveau travail avec les étapes que l'âme est conviée à franchir, colorées, vivantes et récurrentes comme le mouvement des vagues. Dominique Orlando. On imagine qu'elle a dû passer de très longues heures à contempler l'horizon lorsqu'elle n'est pas sur Paris, la ville qui l'a vue naître, mais un peu plus au sud, sur les rivages de l'ancienne Mogador, où l'océan Atlantique et le mouvement incessant de ses vagues ont toujours constitué et l'alpha et l'oméga de son immense passion artistique. Essaouira, où elle dispose d'un atelier face à la mer et où le bruit du ressac semble être parvenu sans difficulté jusqu'à nos oreilles hier soir, durant son vernissage à Casablanca. Ce sont des métaphores. Donc quand je peins une fleur ou une arborescence ou un arbre de vie, c'est pour dire des choses sur la vie, sur la mort, sur le rythme de l'univers. La vague, par exemple, c'est le flux, le reflux. On pense aussi à une certaine poésie soufie où, par exemple, la vague correspond à un retour sur soi. Et puis, l'autre pôle du mouvement, c'est d'aller vers l'extérieur. Donc, il y a à la fois le local absolu et l'universel. Il y a ce qui nous construit et tout ce que nous apporte l'extérieur, et notamment au niveau de toutes les cultures. C'est un travail sur le geste, c'est une espèce de, disons, je dirais comme une calligraphie féminine, mais hors texte. C'est-à-dire que je pars pas des mots, mais je pars des rythmes, du rythme de la vie, du rythme intérieur, du rythme de la respiration, par exemple.
Et l'émotion que suscite son travail ne semble souffrir d'aucun contre-courant. Il est même plutôt rare qu'elle soit autant partagée par tous. Cela est également dû à la personnalité de l'artiste elle-même qui semblait hier soir déambuler tout autant que ses œuvres avec cette même élégance au naturel, à la fois inéluctable et imprévisible, mais dont la cohérence est bien réelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Kaïs Mouassine. Au plaisir de vous retrouver demain.